Ah, bonjour, pardon. Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui jour, 32e jour de mes 100 vidéos en 100 jours. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sabine, je suis consultante en marketing et je travaille avec des personnes dans différents endroits du monde qui souhaitent créer leur propre entreprise en ligne et pouvoir voyager grâce à ce travail ou à cette entreprise. Donc aujourd'hui je suis un petit peu enrhumée, donc c'est pas c'est pas toujours facile. Aujourd'hui je vais parler des thèmes qui ont rapport avec les notions de la mission de l'entreprise ou de la mission, la vision. Alors c'est en marketing, c'est un exercice qui se fait assez régulièrement pour des grosses entreprises et en fait quand on pense qu'on est auto-entrepreneur ou à son compte, on n'a pas besoin de ça. Et en fait, ce sont des notions qui, en elles-mêmes, n'intéressent pas le client. Alors ça, c'est une des erreurs que font beaucoup d'entreprises, de le mettre en gros sur leur page web. Notre mission est telle et telle chose, et notre vision pour l'entreprise est telle. Et en fait, c'est important de le définir pour une entreprise, de le connaître, d'y avoir pensé, d'avoir passé du temps par rapport à ça. Mais en fait, ça, c'est pas du tout un argument de vente. Et en fait, ça n'a aucune place sur une page web, alors encore moins sur la première page, peut-être dans la partie qui parle un peu plus de qui est derrière qui est dans l'entreprise et ce que fait l'entreprise, mais ou le projet. Mais ça n'a vraiment pas une place pour être en première page et c'est souvent une erreur que font les gens en fait sur internet et voilà, c'est juste utiliser de l'espace pour autre chose qui pourrait être beaucoup plus important que ce genre de message. Alors par contre, c'est important de le faire, le travail, de penser quelle est la mission, donc qu'est-ce que fait quel est le but du projet que l'on a monté et quelles sont les particularités, quels sont les avantages ou la spécificité, quelle est la différence avec les concurrents. Et donc tout ça, c'est un travail il faut vraiment le faire au début ou même après, en fait, au fur et à mesure dans l'évolution du projet. Au bout de quelques années, c'est bien de repenser à ça. Mais en fait, c'est seulement un exercice qui permet en interne à pouvoir suivre, à être cohérent en fait dans ses actions. Donc à pouvoir suivre une stratégie et de pouvoir l'appliquer et de pouvoir prendre de nouvelles décisions au fur et à mesure. Et par exemple, alors, il y a un auteur, Simon Sinek, qui a énormément écrit sur ce thème-là et qui a écrit un livre qui s'appelle Start with Why, qui est commencé par le pourquoi. Et il prend l'exemple d'un restaurant, par exemple un restaurant végétarien. Et évidemment, le restaurant végétarien a choisi de faire de la cuisine végétarienne pour une conviction. C'est pas seulement parce que le goût est meilleur que telle autre chose, c'est vraiment une conviction personnelle de l'entrepreneur, de son restaurant. Ils veulent faire c'est un restaurant voilà, végétarien. Donc, et en fait, c'est sa mission. Et au fur et à mesure, avec le temps, quand la personne, le chef veut choisir des nouveaux plats pour le menu, il va pas se dire ah bah tiens ça c'est vrai que c'est pas mal cette viande, je vais peut-être la rajouter parce que en même temps c'est intéressant. Non, il suit ses convictions et sa conviction c'était pas seulement le fait de choisir de la nourriture végétarienne, c'est beaucoup plus développé sa conviction. Et en fait, ce qui fait qu'au moment de prendre des décisions, ben, c'est beaucoup plus facile puisqu'il a comme besoin de revenir à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Je le fais pour une conviction personnelle par rapport aux animaux, par rapport à la planète, par rapport à l'écologie. Il peut y avoir beaucoup de raisons différentes, mais ça reste le moteur de toutes ces décisions. Et pour ça, pour une entreprise ou pour un entrepreneur, c'est la même chose. C'est de penser à quel est le but final et pas seulement le produit que l'on va vendre, mais quelle est la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait. Et ce travail-là, c'est pas si facile à faire. En fait, au début, on pense, ben voilà, si je suis dessinateur, je fais parce que j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup. Et en fait, faut vraiment chercher plus au-delà de ce qu'on fait concrètement et pour pouvoir comprendre pourquoi on fait ce que l'on fait et qu'est-ce qui nous donne l'envie tous les jours de faire ce travail-là ou ce métier-là.
Et voilà. Et donc ça, cet exercice-là, il permet après de pouvoir prendre des décisions et de ne pas avoir à se dire est-ce que je devrais faire ça, ou ah, il y a telle personne ou tel concurrent qui offre tel service, je vais le faire. Et en fait, souvent, on tombe dans ça, dans la comparaison avec l'autre et se dire ah ben tiens, s'il fait tel autre service ou il vend tel produit, je vais le faire. Et en fait, il faut toujours essayer de penser est-ce que c'est vraiment dans la lignée de ce que j'ai envie de faire ou de ce que moi je m'étais décidé. Alors pour ça, des fois, au fur et à mesure des années, on peut changer. Alors le pourquoi il reste, en fait, c'est quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose qui va changer comme ça du jour au lendemain. Mais les services que l'on peut faire, oui, il peut y avoir des changements de direction. Mais en fait, le pourquoi, c'est quelque chose de beaucoup plus interne. Et c'est vraiment, ça revient un peu au questionnement qu'on peut se faire de pourquoi est-ce que je suis là sur Terre, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai à offrir aux autres, qu'est-ce que mes capacités me permettent, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec les capacités que j'ai, ou que j'ai pu développer, ou que j'ai en idée, que j'ai en moi. Et donc voilà, ce sont des notions qui sont très importantes, alors qui ne sont pas toujours celles qu'il faut mettre en avant au moment de faire sa page web et de le mettre en première page, mais c'est un exercice que je recommande de faire. Et donc si vous voulez rechercher un peu, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de, par exemple, de vidéos des présentations TED ou TEDx qui parlent de ces thèmes-là. Donc là, je vais vous mettre quelques liens ensuite en dessous de la vidéo pour que vous puissiez voir un peu plus des exemples sur ces notions-là. Voilà, donc là c'était le vidéo 32 et je vous vois demain pour la prochaine vidéo, et demain ce sera en anglais de nouveau. À bientôt, ciao!